Allez, allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Soirée du 15 août 2025. Bien sûr, une vidéo sur les achats à Lyon de l'après-midi, mais pas que. Hyper surchargé, bourré d'infos, de photos, de documents et tout. Et j'ai cru que j'allais pas réussir à vous faire la vidéo ce soir. Parce que bon, déjà à 21h, ce sera très chargé. Le concert inédit de la Starac sur TF1. Alors normalement, j'aurais dû laisser tomber, quand c'est comme ça, Gulli sur la chaîne 12 avec le film Tintin et le Temple du Soleil, qui est un chef-d'œuvre. Parce que le film, je l'ai vu au moins 10 fois dans ma vie, je l'ai en DVD, sauf que moi, je suis en pleine folie Tintin, j'ai besoin de Tintin. Donc je vais enregistrer le concert Starac et je vais rester sur Gulli avec deux Tintins à la suite, deux films Tintin à la suite. Bon, alors, pourquoi j'ai cru que j'allais jamais pouvoir démarrer cette vidéo? Alors, depuis que je suis rentré de l'enfer, alors, cette nuit, à 3h du matin, j'ai été réveillé. Encore des rêves de dingue. Alors cette fois, j'avais rêvé il y a pas longtemps que j'étais dans un grenier chez mes parents. Bon, mais c'était apparemment la dernière maison, notre villa à Fleurieux. Bon, mais je me rappelle plus des détails. Mes mamans étaient vivantes, tout ça, mais le grenier l'intérieur du grenier ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait. Hein. Bon, et cette nuit, j'ai rêvé alors que j'étais dans une maison. Alors, je suppose que ça doit être en lien avec celle de Rochetaillé, parce qu'on avait plusieurs greniers dans la maison, à différents endroits. Bon, mais là, comme je vous dis, ça ressemblait pas du tout. J'étais dans un grenier, tout petit. Il y avait maman à l'extérieur, je la voyais pas, mais je l'entendais. Et dans le grenier, il y avait un sapin de Noël qui était recouvert avec une bâche ou une couverture. Alors ça, on y faisait, mais dans le garage de maman, de son appartement où elle a vécu depuis 2014, après avoir vendu Fleurieux. Et donc, je me rappelle plus des détails, mais c'était tellement mouvementé que je me suis réveillé. Pas moyen de me rendormir malgré un Séresta pris jusque j'ai vu le lever du jour. Alors j'étais couché sur mon lit, mais pas moyen, j'y arrivais pas, parce qu'il y avait 29 degrés encore à 5h du matin. Ça n'a jamais baissé. Bon, alors cet après-midi, vous avez été plusieurs, et je dis pas que vous avez tort, à m'envoyer des messages en me disant « Ne va pas dans la fournaise à Lyon, tu y étais hier. Bon, demain, tu vas à Auchan en plein après-midi, en plein 40 degrés, encore comme il y a une semaine en arrière, pareil. Bon, attends d'aller à Auchan et tu prendras toute ta presse là-bas d'un seul coup. Au lieu de refaire l'épreuve, de prendre des bus, la clim ne fonctionne pas ou on ne la sent pas. Bon. Alors, heureusement que j'y suis allé parce que j'ai trouvé des pépites à la Fnac et je suis vraiment sur le cul parce que hier, j'y étais à la même heure. Ça n'y était pas. Je suis passé dans les rayons en question. Ça n'y était pas. Bon. Je suis vraiment étonné, hein. Surtout que je vois personne, moi l'après-midi, je vois pas d'employés rangés en rayon, tout ça. Bon. Alors, je sais même pas par où commencer. On va commencer par la télé. Depuis que je suis rentré, je n'ai pas arrêté. Ok, je sais, vous savez ce que je vais vous dire, ça rime. Bon. Alors, premièrement, mais attendez, et je dis ça, j'ai pas encore fini. Alors, attendez. Alors là, je sais même pas par où commencer. Bon, il y avait arrivé depuis ce matin sur Disney+, la saison 2 de la série documentaire Limitless avec Chris Hemsworth qui raconte sa vie, ses entraînements, sa vie familiale, ses rendez-vous professionnels, tout ça. Mais c'est surtout intéressant parce que ça révèle tout ce qu'il a
dans le mental. Et on le voit faire du sport, on le voit s'entraîner et tout, mais je ne savais pas. Alors j'y avais vu dans la saison 1 où il a appris, ça avait fait du bruit, qu'il avait des gènes dans sa famille de Alzheimer et qu'il avait, je crois, 80% de chance un jour ou l'autre de prendre Alzheimer. Donc suite à ça, il avait été très choqué et il avait dit qu'il allait moins tourner et lever le pied pour passer plus de temps avec sa famille. Bon là, dans la saison 2, j'ai encore la fin du 3e épisode. Alors il y avait 7 épisodes dans la saison 1. Ce qui était bien, c'est que c'était 1 par semaine. C'était parfait pour moi. Sauf que là, aujourd'hui, alors il n'y a que 3 épisodes, ils ont mis les 3 en même temps. Bon, alors écoutez, 3 ça va encore, hein. C'est gérable. 3 fois 45 minutes, c'est gérable. Et je vais faire sûrement un DVD avec que ça. Hein. Bon. Donc ça, j'avais aussi, alors ça j'étais au courant par Julie Pietri, que ce matin à 10h, donc moi j'étais au marché à Neuville, elle est passée pendant 45 minutes sur Sud Radio et la vidéo a été mise sur YouTube. Donc c'est très bien puisqu'en plus c'est filmé. Mais ce que je ne savais pas, c'est que dans la première partie de l'émission, il y a eu Véronique Jeannot pour parler, alors pas beaucoup finalement, de Camping Paradis, l'inédit qui va passer lundi prochain, lundi soir. Encore à enregistrer sur DVD. Ma tour, il n'y a plus beaucoup de DVD alors que mon compte en banque fond à vue d'œil. Aujourd'hui, le 15 août, malgré que c'est férié, la régie a quand même prélevé les 257 € mensuels. Je n'ose même pas vous dire combien il me reste sur mon compte, alors que nous ne sommes que le 15, on n'est qu'à la moitié du mois. Il y a encore plus de 15 jours à tenir pour ma prochaine paye. Alors là, il va falloir aller chercher de l'argent. Hein. Là, autour du 22 août, je vais être à découvert. Hein. Là, il va falloir aller prendre de l'argent sur mes réserves, hein, parce que là, je peux pas tenir. Hein. Bon, c'est sûr que la poupée Blanche-Neige que j'ai commandée aux USA, que j'attends. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? La poupée de la reine, de la méchante reine. Bon, quand même 60 € sur le Bon Coin, plus frais de protection acheteur. Plus, bien sûr, la grosse pièce, le Lucky Luke. Orly jouait en boîte, alors que j'en avais déjà 2 en loose, mais je voulais absolument récupérer la boîte qui n'est pas vendue toute seule. Bon. Alors, j'ai repassé tout ça. Ensuite, il y avait Amour, gloire et beauté, top modèle, l'épisode inédit. Alors, attention, vous avez peut-être vu sur mon groupe Facebook, à partir de fin août, comme TF1 remanie tout le matin, ils suppriment définitivement Amour, gloire et beauté à 10h30. Alors ça va passer maintenant sur TF1 Série Film à 6h30 du matin. Ils font la même chose que Santa Barbara quand ils l'avaient enlevé le soir. Alors ils l'avaient mis à 19h. Après ils l'avaient mis à 18h30. Les audiences baissaient. Après ils y avaient mis carrément vers 16h, 16h30. Alors là les audiences catastrophiques. Et après, à 6h30 du matin, mon père, tous les matins en se levant, il ouvrait son bar à 6h30, donc il se levait à 6h, et juste avant de descendre ouvrir son bar, à 6h30, il déclenchait manuellement, parce que il savait que je conservais les épisodes de Santa Barbara sur VHS, ils avaient rediffusé toute la série depuis le numéro 1, et il me déclenchait l'épisode. Bon, ça a duré que quelques mois, même à 6h30 du matin, où pourtant il ne devait pas s'occuper des audiences, TF1 avait arrêté Santa Barbara. Donc là, ils font pareil, ils vont s'en débarrasser. Alors heureusement, moi j'ai toujours sur RTL 9, qui est en avance de plusieurs mois, hein, sur TF1, toujours les épisodes inédits de l'année dernière. Mais bon, voilà, on peut pas être sûr. Hein. On peut pas être sûr. Hein, bon, alors, tout ça, ok. Sauf qu'il y a eu encore quelque chose de plus. Ça y est, une semaine après le début de la convention Dallas, South Fork Experience, on n'avait aucune vidéo. Une première vidéo vient d'arriver. Alors, c'est sur scène.
apparemment, c'est pas une conférence cette année. J'étais au courant par Charlene Tilton. C'est un jeu où il y a les couples. Attendez, là je vous montre parce que j'ai tapé aussi Andrew Stevens. Parce qu'il y a eu une autre conférence où il y avait sur scène que les personnages secondaires de Dallas qui venaient raconter et commenter des extraits de leurs apparitions, de leur rôle. Alors, il y avait Andrew Stevens, c'est la première fois qu'il reparle de Dallas, les secrétaires de JR et Bobby, qui c'est qu'il y avait d'autres, enfin tous les personnages secondaires. Celle qui joue, Amy Stock, qui jouait la sœur de Jeff Faraday, donc dans les dernières saisons, qui venait pour prendre Christopher à Bobby, après les avoir trompés, les avoir roulés, sans leur dire qu'elle était la sœur de Jeff Faraday. Enfin, ils sont d'autres. Bon. Et je ne vois pas la vidéo. Je veux absolument la vidéo. Donc, j'ai dit, dans la recherche, Andrew Stevens. Alors, il a été marié avec Kate Jackson. Donc là, il y a un plateau télé où ils parlent tous les deux. Et là, je suis sur le cul. Je vois qu'il a chanté à la télé. Non, mais j'étais pas au courant. Je pense pas qu'il y ait un 45 tours qui existe. Je n'étais pas au courant. Bon. Et je vois qu'il y a... Alors là, il y a une interview 1h30. Hein, il y a 10 ans. Oh, c'est trop long. Hein, c'est trop long. Là, je vois... Alors là, regardez qui c'est. C'est le cow-boy qui est en train de vous parler. Alors, je réessaye. Bon, bah, j'espère que cette fois, ça ne va pas. Oh là là là. Bon, ça, je l'avais pris la semaine dernière. Vous savez, South Fork Experience 2025. Et regardez après, quand on tape Andrew Stevens, encore moi, ma vidéo, il y a 9 mois, qui a 429 vues. J'en ai marre. C'est bon. Bon, les amis, c'est la... LOL. Alors, ça, je ne l'ai pas. C'est le fameux Harvey Brownstone qui a fait plein de... Bon, attendez, allez, je déclenche. Qui a fait plein d'interviews que j'ai mis sur DVD. Joan Van Ark, Donna Mills, Patrick Duffy, Charlene Tilton, enfin ça n'arrête pas. Là, c'est 50 minutes avec Andrew Stevens qui commente toute sa filmographie. Alors ça vaut le coup, hein. Mais moi je suis débordé, hein. Normalement, je ne devrais pas faire de cette vidéo. Je devrais être devant Andrew Stevens. Je suis obligé d'enregistrer. Allez, la pub. Putain de pub, là. Ouah, ça me saoule. Bon, ça y est. Voilà, c'est des interviews toujours de très grande qualité avec ce gars. Hein, parce qu'il connaît à fond les carrières. Hein. Non, mais alors Andrew Stevens qui chante, moi j'ai hâte de découvrir ça, je suis sur le cul. Hein. J'ai jamais vu chanter de ma vie. Voilà. Ok. Alors, le plateau télé, enfin le plateau. Oh là 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 là. Putain, j'ai tellement de choses. La conférence, c'est formidable. Alors, il y a Bobby assis à côté d'April, Patrick Duffy assis à côté de Sherry Jill Wilson. Il y a... attendez, là, je vais aller... Alors, attendez, là, on va finir déjà pour fermer des pages, là, tout un tas de trucs. Alors, attendez, là, c'est mon pote, vous êtes beaucoup à le connaître, ça, je ne savais pas, de Quotidien, Paul Gasnier, que je vous ai montré hier, qui sort un bouquin le 21 août, que j'espère trouver à la FNAC, fou collectionneur de blousons de cuir. Regardez un peu, regardez ces beaux blousons qu'il a. Et alors lui, il en a dans le ventre, hein, parce qu'il est reporter, il va dans des pays très risqués, dans des zones de guerre, il rencontre des gens peu recommandables, où à chaque fois il manque de s'en prendre une dans la gueule. Bon, j'ai pas le temps, hein. Regardez. Enquête sur le décès de sa mère percutée par un motard. Oh là là. Voilà. Journaliste. Oh, pourquoi c'est flou là? Vous allez sur TF1+. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, sur Instagram, sur son compte. Hein. C'est son compte réel, Paul Gasnier. Regardez, là, il interviewe Salman Rushdie. Il a mis un de ses beaux cuirs.
Et ça, c'est un des plus grands moments de ces reportages de sa carrière. Bon, ensuite, alors là, on regarde la suite de mes nouvelles photos Google. Alors ça, vous y avez vu hier. Hein. Je vous avais dit là que j'étais dingue de cette lumière que je sais pas comment ils ont fait dans la bouche. Alors ça, je ne l'ai pas en vrai. C'est une photo trouvée sur Internet, bien sûr, TV Guide d'époque lors de la diffusion de Tarzan. Alors ça, j'avais jamais vu. Trouvé sur Facebook, apparemment, c'est la signature de Lex Barker. Ah, attendez, non, je sais pas. Si. Je sais pas. En tout cas, la photo est inédite. Hein. La photo avec l'indienne, j'ai jamais vu. Hein. Bon. Oula. Ah mais j'ai pas vu la date, il avait déjà les cheveux blancs. Alors ça, moi, ça me terrifie, hein, ces cheveux blancs. Moi, je peux vous dire que si j'arrive un jour à son âge, il est hors de question d'avoir les cheveux blancs. Je les ferai teindre hein, en blond. Hein. Il est hors de question. Ça me choque, ça me choque. Bon, parce qu'il a un visage toujours parfait. Hein. Bon, alors, bon, ça c'était hier. Je sais pas pourquoi j'avais pris 2 photos, bon, c'est pas grave. Bon, ça c'était hier. Alors, en parlant de la cabane magique, j'ai trouvé dans mes cartons vides, j'ai fait un carton spécial pour regrouper ceux que j'ai ramenés de la Fnac. Et à ma grande surprise, les livres que je vous disais avoir déjà, ce n'est pas du tout la même présentation, les mêmes dessins en couverture. Et dans la nouvelle édition à la Fnac, là, on voit la cabane magique dans l'arbre, au-dessus de chaque couverture. Et bien sur les autres éditions, on ne la voit jamais, c'est pas du tout. Vous voyez, j'ai pu tout mettre. Alors par contre, si je rajoute 3-4 livres, après, j'ai plus la place. Vous voyez, j'ai fait comme ça. Donc à gauche, c'est les tout derniers de la Fnac. À côté, c'est ceux trouvés en boîte à livres. Et ça, c'est l'ancienne édition d'il y a 20 ans. Hein. Parce qu'il y a certains romans dedans, les premiers, ils datent d'il y a 20 ans. Hein. Vous voyez? Bon. Voilà. Alors, dans la cabane magique, les enfants y grimpent après l'échelle et il y a la fée Morgane qui les attend souvent pour les emmener dans un autre temps ou une autre époque. Bon. Voilà. Ça, c'était hier. Faut que je fasse attention en filmant. Voyez mon pote Paul Gasnier. En filmant, je suis à poil. Hein, je vous le dis tout de suite. Vous risquez pas de voir mes pieds. Tellement, il fait une chaleur de dingue. J'ai été obligé d'arrêter la clim parce que le seau, c'est pourtant mon plus grand seau où je récupère l'eau de la clim, est sur le point de déborder. Alors, il faut savoir que plus il fait chaud, plus il y a d'eau qui sort en écoulement sur les balcons, dans les clims. Là, cet après-midi, il y a encore eu 41 degrés. À la météo, ils annonçaient 37. 37, 30 ou 38, je sais plus, à la télé. J'ai regardé tout à l'heure à la Pardieu, à l'ombre, c'était marqué 41 degrés. Demain, pareil. Il y en a marre. Je vais vous montrer la preuve. Vous allez voir la preuve. Oh putain, cette chaleur. Oh, cette chaleur. Putain, il n'y a plus de soleil. Regardez. C'est le plus gros seau que j'ai. Donc là, si je remets la clim, il n'y a personne dans la piscine, là en face. Putain, mais moi, si je pouvais, je sauterais le mur et j'y foncerais. Déjà, ces derniers soirs, c'était éclairé, vous savez, là, à l'intérieur de la maison, là, qui est ouverte, il n'y avait personne dans la piscine. Putain. Et dire que j'en avais une avec mes parents, qu'on a vendue à des ordures, des pourritures. Bon. Alors.
Attendez, moi je suis tenté d'écouter Andrew Stevens, là ça me perturbe. Hein. Faut que je coupe le son. Hein. Je suis tellement fan de lui, ce cow-boy là. Bon, alors on avait dit qu'on finit. Alors ça, c'est inédit. C'est un scan hein, apparemment, avec son beau costume. Son ceinturon, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, ça, je crois que je l'avais déjà, cette photo. Je crois que je l'avais déjà, mais je ne sais pas. Ça, bon, la photo est connue, mais j'adore le visuel. Je pense que c'est une espèce de... Je pense que c'est un DVD allemand. Je pense. Ah, je pense. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer un truc aussi, je vous avais dit. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Bon. Alors, on commence par ce matin. Seule trouvaille dans les 2 boîtes à livres à Neuville. J'ai failli ne pas reconnaître Johnny. Est-ce que vous le reconnaissez? J'ai failli ne pas reconnaître. C'était à côté de dizaines et dizaines de romans de merde, inconnus. Et le conseil de famille. Le film s'appelle Conseil de famille. Il n'y a pas le E. Je me suis dit, c'est un truc c'était de politique, c'est un truc. Et c'est bien le film avec Johnny en 1986. Alors, le film est d'une nullité incroyable. C'est comme le film. Alors ça, c'est Costa Gavras. Hein, et c'est comme le film Détective. Pareil, moi, ces 2 films, je ne les ai pas en DVD dans ma collection de Johnny. Ils passent jamais à la télé, même sur les chaînes, les petites chaînes de cinéma de la boxe. Et pour moi, ce sont des merdes. Des merdes, parce qu'il se passe rien, il n'y a pas d'action. C'est des films français pesants, quoi. Donc Johnny, lui, était fier, avait accepté de tourner avec des metteurs en scène renommés. Mais c'est de la merde. C'est de la merde. Il a fait tellement mieux en film, dans des films que ça. Ça, j'ai pas fait la photo ce matin. Bon. Alors, ça, c'était tout à l'heure à la Pardieu. Bon. Une horreur, hein. Une horreur. D'ailleurs, il faudrait que j'aille les incendier sur leur page Facebook. J'avais déjà fait il y a 1 an. Il n'y a pas de clim. Dans les allées ou à la brioche dorée, tout, c'est intenable. Moi, il m'avait répondu il y a 1 an sur la page Facebook du centre commercial, quand la température est au-dessus de 25 degrés, la clim se déclenche automatiquement dans le centre commercial. Mensonge, mensonge. Alors, si je vais y marquer, ils vont encore me répondre la même chose. Attendez. Alors là, je vais sûrement pas filmer mes favoris pour que le petit con aille encore choper mes nouvelles boîtes mail, tout ça. Bon, alors. Ok, alors. Attendez, là, faut que je fasse gaffe, là, parce que... Faut que je fasse gaffe comment je filme. Pardieu, ça s'ouvre pas? Tiens, encore, vous voyez, encore une photo de... Ben, je l'ai pas, celle-là, de... Ben, pourquoi ça s'ouvre pas quand je tape Pardieu? Pourquoi la page... Ça y est. Westfield, la Pardieu, voilà. Alors, voilà. Si ça se trouve, il m'avait banni, hein, comme je les avais incendiés. Si ça se trouve, je peux plus poster sur la page. Je vais être obligé de prendre un autre de mes comptes. 14 août. Là, c'est toutes des trucs, c'est sans intérêt, ça, réel. Publication, bah si, on est bien en publication. Il y a que des trucs, voyez, bio burger, allez, venez consommer, venez acheter. 14 août. Ah non, il y a plus de... Avant, il y avait des publications, vous savez, classiques. Il a cherché la carte cadeau, ouais, c'est ça. Comme si elle était gratuite, encore pour acheter une carte cadeau. Ok, attendez.
Ouais, je me demande s'il n'y a pas une autre page que ça. Ben non, il n'y en a qu'une. Ben là, il y a bien une publication. Alors, je retourne sur la page. Bon, eh ben écoutez, moi, je vais poster sur toutes leurs conneries, là. Ouais, mais est-ce que je peux poster un commentaire, là? Ouais, mais il n'y a personne. Vous voyez, d'habitude, il y a 50 000 personnes. Il y a 50 000 personnes qui postent des commentaires. Là, il n'y a que dalle. La rumeur est vraie, ton centre Westfield Pardieu est ouvert le vendredi 15 août. La rumeur est vraie, ton centre Ouais, non, mais tu me saoules, la connasse. Payer pour... Attendez. Voilà, je compte, j'ai coupé le son. Bon, j'irai après. Bon, alors... J'allais repartir prendre mon bus et je regarde toujours des poubelles à côté dans le centre commercial, à côté, en face de, vous savez, Starbucks. Bon. Je repartais avec mon granité de la brioche dorée, hein. Sur la poubelle, mais je vous dis, posé exprès pour que des gens, enfin ceux qui veulent, y prennent, il y avait ces petits beurres. Maman adorait les petits beurres, elle en achetait souvent, moi, pas trop. Et vous voyez, ils sont au chocolat. Bon. Alors, dans la poubelle, il y avait la boîte, je crois que c'était la boîte, alors je l'ai même pris, parce que j'ai dit, si ça se trouve, il en reste encore dedans. Non, il n'y en avait pas. Bon, après, ça, vous voyez, il y a du chocolat, donc j'y mets au frigo, hein, parce que, attendez, 40 degrés... Et là, il y a combien dans la pièce? Oui, mais mon thermomètre au mur, c'est trompeur parce qu'il est contre le béton. Si vous le mettez dans la pièce, on va d'ailleurs le mettre à un autre endroit, c'est pas la... Alors, j'ai 20, 28, 29, j'ai 29. Avec la clim. Oui, alors dans les chambres, je vous dis même pas combien il y a, hein, sans la clim. Vous voyez, donc on va la mettre ailleurs. On va la mettre par exemple là. Et je regarderai tout à l'heure, hein, combien il y a. Bon, alors, j'ai récupéré ce matin seul endroit. Alors, ce qui m'a trompé pour cette histoire de poubelle jaune de tournée d'hier soir, c'est que quand je suis parti ce matin, mais hier soir c'était donc déjà le cas, les employés qui s'occupent de ma résidence, ils avaient sorti toutes nos poubelles jaunes à roulettes sur le trottoir, comme chaque jeudi soir. Donc moi, je me suis dit, ça veut dire que demain, même si c'est le 15 août, qu'ils vont passer. Ils ne sont pas passés. Donc là, les poubelles sont toujours dehors. Bien sûr, les employés ne travaillent pas un jour férié. Oh, mais je peux vous dire que j'en ai marre. Hein. J'en ai marre je vois sur Facebook, là, alors là, c'est le cas de dire des ouin-ouin qui pleurnichent en marquant « Profitons de notre 15 août pendant qu'il existe encore, on va nous prendre 2 jours fériés l'année prochaine, vous vous rendez compte, ce gouvernement de merde et tout ». Mais s'ils pouvaient enlever tous les jours fériés, mais ça serait formidable. Moi, c'est que des problèmes pour moi, ces jours fériés. Un bus toutes les heures. C'est que certains magasins fermés, c'est que de la merde. Pour moi, ces jours fériés. Bon, là, je vous dis pas. Donc, je me suis installé à la brioche dorée, avec mon granité, ça rime. Vous savez combien j'avais d'attente pour mon bus, pour repartir? 44 minutes. 44, le chiffre fétiche préféré de maman. Bon, en tout cas, c'était marqué sur mon smartphone 44 degrés. Alors qu'il faisait une chaleur à crever. En plus, il y a un black qui s'est mis à s'en prendre. Alors, quand je me suis installé, il était déjà là, hein, donc à s'en prendre aux clients dans la salle de la brioche dorée. Il n'arrêtait pas. J'ai pas compris, moi, au début. Et puis, il parlait avec une femme qui le reclaquait. Et donc, moi, j'ai pas suivi. Mais il passait sans arrêt en disant « Oui, je suis homosexuel, on me déteste, on me fait des procès parce que je suis homosexuel. » Bon. Après, il disait, je sais plus ce qu'il disait, on veut me foutre dehors, on veut me balancer dehors de chez moi.
Les gens sont racistes, les administrations sont racistes, tout le monde est raciste. Tout ça. J'ai dit, tiens, ça me rappelle le petit con, le petit con de harceleur qui sort sans arrêt. Il est raciste, Sébastien, il est raciste, il a que ça à la bouche. Alors que lui, il l'est beaucoup plus que moi, essayer de se faire passer pour un arabe des banlieues, parce que ça, j'ai un témoin. J'ai mon abonnée Aurélie, Aurélie qui peut venir témoigner si je lui demande. Elle l'a eu plusieurs fois au téléphone, puisqu'elle était intervenue pour lui. Elle lui a demandé d'arrêter de me harceler, de m'appeler tous les vendredis à 22h30, et je décrochais pas, mais après, il envoyait des SMS jusqu'à ce que je bloque. C'était des « je suis amoureux de Sébastien, je veux me mettre en couple avec Sébastien ». Donc, elle lui répondait « mais arrêtez, il est pas homo, mais il est raciste, il est... » Oh là là, ce taré. Bon. Alors, il y a une femme qui est intervenue, une femme âgée. Et elle lui disait « mais monsieur, mais... » réagissez, essayez de vous en sortir, essayez de vous faire aider par une assistante sociale, faites quelque chose au lieu de crier, de gueuler dans la salle de la brioche dorée. Madame, je ne vous ai rien demandé, vous êtes une raciste, vous êtes une sale raciste, vous êtes une grosse raciste. Alors elle était morte de rire. Et je comprends sa réaction, tellement ça n'avait aucun rapport. Elle lui a fait aucune remarque de raciste. Raciste. Bon, j'ai dit, mais putain, c'est pas vrai, les employés ou les vigiles, ils vont pas arriver, ils vont pas faire quelque chose, et il s'en prenait il hurlait de plus en plus fort face à elle. Je vais vous tuer, la raciste, vous êtes une raciste. Bon, enfin, une employée, une gamine, de la même couleur de peau que lui d'ailleurs, et c'était très bien, est arrivée. Monsieur, s'il vous plaît, sortez. Monsieur, s'il vous plaît, sortez ou j'appelle les vigiles. Vous êtes une raciste. Oh là là, j'ai dit, mais putain, il n'y a pas de vigile qui va arrêter. Mais ils ont qu'à les appeler. Ils doivent bien avoir un truc pour appeler les vigiles du centre commercial. Bon, finalement, il est petit à petit parti. Monsieur, s'il vous plaît. Mais il continuait. Vous êtes tous des racistes. Oh là 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 là. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Bon, après ça, voilà, j'ai encore eu à attendre 40 minutes. Bon, alors, j'ai récupéré. Donc, je vous dis, les poubelles ne sont pas vidées. Est-ce qu'ils vont passer demain matin? Je suis sûr que non. Donc, ça aussi, ça m'a trompé pour cet enfer d'hier. Mais enfin, vous avez été quand même plusieurs à me dire, c'est un exploit, il n'y a que toi, il n'y a vraiment que toi, alors qu'il n'y a pas de poubelle, presque pas de poubelle sortie à cause du 15 août, pour ramener de la bouffe pour 3 kilos de riz et de pâtes, avec des dates pas passées, 2027-2028, et il y a aussi quelques jolis livres que tu as ramenés vintage de Disney, et vous m'avez dit, il n'y a que toi qui arrive quand même à pas revenir bredouille avec rien dans ton sac. Bon, alors, j'ai trouvé à Neuville le journal d'hier, voilà, mais il me manque tous les progrès depuis début août. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu depuis 2013 que je fais mes tournées. Et vous savez, si mardi prochain, ma tournée, les gens qui jettent les progrès, ça fait 15 jours de mardi qu'ils ne sont pas chez eux, qu'ils sont partis en vacances, qu'ils sortent pas la poubelle et que tous les volets sont fermés. S'il y a leur poubelle, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Parce qu'ils auront été en voyage, ils n'auront pas acheté les progrès. Il n'y aura pas les progrès qui me manquent. Ah, mais c'est un enfer, un enfer. Bon. Alors, là, je voulais vous montrer. J'ai publié déjà sur mon groupe Facebook, donc vous avez peut-être vu les infos. Arnaqué par un brouteur et moralement détruite. Alors moi, j'arrête pas d'en foutre à la poubelle ou d'en bloquer des brouteurs. Bon, alors voilà. Regardez, la mémé. Si dans 20 ans, il fait 40 degrés tout l'été. La canicule. Ah mais attendez, c'est pas dans 20 ans que ça va arriver. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. 37,2 degrés en altitude, en montagne. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. En montagne. On vit dans le garage.
Alors moi, ça risque pas d'arriver, parce que mon garage, c'est une fournaise. Hein. L'après-midi, dès le début d'après-midi, tous les garages en bas sont au plein cagnard, plein soleil, et quand je vais partir demain après-midi chercher mon caddie pour aller à Auchan, oh là là, c'est la fournaise, la fournaise. Chaleur record. Regardez, 41,4 degrés. Donc c'était mercredi. Il s'agit du record. Le précédent record était en 2023, et pas en 2003, hein, en 2023 de 41,3. Bon, voilà. Vigilance jaune orage, mort de rire. On n'a pas eu un orage, on n'a pas eu une goutte d'eau, on n'a pas eu un coup de tonnerre. C'est tout passé à côté. Il y a autre chose aussi que je voulais vous montrer. Voilà. Pourquoi la chaleur reste prisonnière de la ville la nuit? J'ai beau ne pas être à Lyon centre, à Lyonville, c'est pareil. C'est pareil. Regardez. 36,9 là. C'est en fin de journée à Lyon. Hein. C'est pas l'après-midi. Hein. C'est en fin de journée. Hein. Dormir, fenêtre ouverte ou fermée la nuit. Ils répondent de ces trucs. Est-ce dangereux de faire du sport? Alors moi, ça me met hors de moi. J'arrête pas de croiser. Pourquoi c'est flou là? Oh! J'arrête pas de croiser en pleine canicule des jeunes, des guignols qui font leur footing en short, débardeurs, baskets, tenues de footing en plein cagnard. Ah non mais on marche sur la tête. Hein. On est dans un monde de tarés. Hein. La nuit n'apporte que peu de répit. Pas du tout, pas du tout. Ils n'ont aucune solution. Ils n'ont aucune solution à Lyon. Lyonville, la plus chaude de France. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Ah oui, à Rochetaillé, donc juste en face de chez moi, que je vous montre tout le temps, vous savez, en revenant, quand je reviens à pied, bien malgré moi les dimanches matins, encore dimanche dernier, regardez. Mais ça, vous avez la photo sur mon groupe. Hein. Allez voir mon groupe Facebook. Vous avez tout l'article. Toutes les activités à faire sur les bords de Saône pendant la canicule. Donc le tohu-bohu où je suis passé devant. Vous savez, je vous avais dit, j'ai mal au ventre, je vais pas faire leur rodéo. Ils ont un taureau, ils ont un rodéo. Je vais pas le faire parce que je vais dégueuler. Ça, c'est juste en face de chez moi. Hein. Et là, c'est ce qu'on avait fait avec mon couple d'abonnés. On était dans le même bateau. C'était quand? C'était fin juin. Hein. C'était fin juin. Mais ils donnent les tarifs. Tout est hors de prix. Hein. Tout est hors de prix. Hein. Regardez. Soit 175 € pour le tour jusqu'à la Confluence, jusqu'à Lyon. 4 heures. 80 € pour du paddle. Ce que je ne ferai jamais. Je vais tomber dans la Saône. Enfin, je sais nager, c'est pas la question, mais bon. Je suis lourd, hein, j'arrête pas de grossir. 55 € pour le tour de l'île Roi. 1 heure. Eh ben, je crois que c'est ce qu'on a fait. Hein. On a fait 1 heure. Hein. Mon abonné avait acheté 1 heure. 1 heure de bateau. Hein. Il me semble bien que c'est ce qu'on a fait. Hein. De toute façon, il n'y a pas moins. Hein. Il n'y a pas moins que 1 heure. Hein. Voilà. Et alors là, regardez la météo. Très chaud, très lourd. Maintien de la forte chaleur par la suite. Encore la semaine prochaine, y compris. Il y en a marre. Non mais attendez. Alors là, c'est la météo d'aujourd'hui. 35. Je viens de vous dire qu'il y a eu 41 cet après-midi. Ah, j'aurais bien aimé 35. Hein. Bon, c'est trop chaud, mais je peux vous dire qu'entre 35 et 41, j'aurais senti la différence. Bon, allez. Alors... les achats. Alors, à la Fnac, grosse surprise, qui n'y était pas hier, devant le rayon M masse, le rayon de 33 tours de vinyle. Le 33 tours de l'album Désir d'insolence en 2000... Attendez. Oui, en 2000 tout rond. Ouais. Donc sorti en 2024. Je ne l'avais pas. Canvas, cuir. Alors j'ai décollé vous voyez, c'est bien marqué.
nouveauté. J'ai décollé parce que je veux pas que ça me cache. Voilà, ça. Donc, pour la première fois en vinyle, Color Edition. En tournée à partir du 27 février 2025. Ah bah oui, bah elle est finie la tournée. Bon. Alors, je vous montre, parce que les deux faces valent la peine. Voilà. Donc là, donc il n'est jamais sorti. En 2000, il y avait plus de 33 tours commercialisés. Hein. Il y avait que le CD, hein, que j'ai, hein, bien sûr. Voilà. Voilà. Et le vinyle, regardez, il est succulent. Donc elle avait été dessinée, je ne sais plus le nom du dessinateur. Et de l'autre côté, regardez. Un désir d'insolence. Mon instinct. Bon. Ça, c'est à prendre en photo. Ensuite, alors on va continuer, c'est tout mélangé. Hein. Alors, j'ai été obligé, je ne vais pas vous donner les détails, bon, pour aller, quand je descends du bus ou que je sors du centre commercial jusqu'à la gare, de la Pardieu, c'est en face, mais c'est en plein cagnard. Il n'y a pas un endroit avec un tout petit peu de l'ombre en marchant, c'est sur le bitume, en plein cagnard. J'ai été obligé d'y retourner une deuxième fois, car j'avais oublié de prendre Public, Closer et Voici. Alors je sais, vous allez me dire, mais demain tu vas à Auchan, tu aurais pu les prendre à Auchan. J'ai hésité, puis j'y suis quand même retourné. Eh ben, j'ai transpiré, hein. C'était affreux. Les Hallyday, bon. Ok. Alors, justement, je dis ok, regardez le hockey allemand. J'ai pris pour Nicole Kidman. J'avais dit que je prenais plus de presse étrangère. Voilà, photo inédite. Voilà. Ma femme idéale. Et le Empire anglais, donc de septembre. 12 €, hein. Mais vous savez, j'ai toute la collection des empires anglais dans des caisses à la cave depuis 1999. Est-ce que vous vous rendez compte? Sauf que certains ont été dévastés par le dégât des eaux ce mois août 2022. Et je sais même pas si j'ai pas jeté des caisses entières. Alors je me demande si j'ai encore, même en état abîmé, la totalité de la collection depuis 99. Je me demande. Il y en a au garage, il y en a à la cave. Je sais pas. Et alors dedans, je suis stupéfait. Le film Schtroumpf, ils ont fait une critique catastrophique. Alors qu'en France, il a dépassé les 1 million d'entrées. Donc c'est gagné. J'ai jamais vu encore de film dans le magazine Empire avoir une seule étoile. Regardez, Smurfs. La. Don't sing, ne chantez pas une chanson heureuse. Catastrophique. Superman, c'est pas mieux. 2 étoiles seulement. Par contre, Life of Chuck avec Marc Hamill, hein, que j'ai été voir en salle le jour de mon anniversaire, bon, ben là, vous voyez, 4 étoiles. Hein. Voilà. Bon, ok. Attendez, parce que tout ça, il y a des trucs à prendre en photo, il y a des trucs... Bon. Alors, le nouveau Ici Paris, que j'avais oublié de prendre hier. J'ai des trucs à vous montrer. Ouais, ben, j'avais pas de marque-page, de bout de papier dans le bus. Alain Delon. J'ai un truc à vous montrer. Voilà, Brad Pitt brisé par la mort de sa mère. Alors, il n'en a pas parlé sur les réseaux sociaux, nulle part. J'en ai pas entendu parler. Elle est décédée le 5 août, à 84 ans. Attendez, mais elle était vachement jeune quand elle l'a eu, parce que moi, j'ai perdu ma maman à 85 ans, et Brad Pitt, il a 60 ans. Il est bien plus âgé que moi. Elle l'a eu, elle l'a eu vachement jeune. Hein. Il a fait aucune déclaration. Alors, Sheila, elle a 80 ans. Elle a 80 ans demain, le 16, et aujourd'hui, c'est Sylvie Vartan qui a
80 ans. Bon, bah, elle est à Los Angeles, hein, donc je pense pas qu'elle fera de publication. Elle en a fait une il y a 2 jours pour l'anniversaire de son fils, mais justement avec son fils. Attendez, je crois que j'ai encore autre chose à vous montrer. Attendez, ça serait quand même mieux si je pouvais m'asseoir là, au lieu de rester debout en plein cagnard, et ça rime. Attendez, ouais, mais bon, comme je suis à poil, pas que je me filme mes jambes toutes nues et tout, ça n'a aucun intérêt. Donc après vous avoir laissé, j'irai vider le seau sur mes autres balcons qui sont assoiffés, et après je prends une douche. Hein. Et après, Andrew Stevens, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Hein. Bon. Alors, le nouveau France Dimanche. Il y a des choses importantes dedans, donc sorti aujourd'hui. Brigitte Bardot, son pack secret avec Delon. Michel Thor avec Vincent Niclot. Je ne savais pas qu'elle avait été chanter un concert de lui. Elle a été invitée par lui, là. Alors, Véronique Jeannot, elle retourne au lycée. Alors ça, elle en a parlé ce soir dans l'émission de Sud Radio. La série devrait être diffusée à la télé. Mais, alors au coup, c'est une plateforme de replay, et France 4. Ça passerait. Alors elle dit qu'elle est en train de tourner et qu'elle termine bientôt le tournage. Alors il ne doit pas y avoir beaucoup d'épisodes hein, à cette série. Hein. Mais bon, elle est ravie parce que son personnage de proviseur s'appelle pratiquement pareil que Joël Mazar. Ils ont à peine déformé le nom, c'est vraiment fait exprès. Hein. Par contre, je vais être obligé de reprendre un France Dimanche demain, comme il y a une semaine, à Auchan, car regardez, recto verso, avec Sheila, 80 bougies et 30 secrets. Alors je pensais que dans les secrets, ils auraient peut-être parlé de sa poupée, que je collectionne et qui est introuvable maintenant sur les sites marchands. Mais non. Et j'ai un autre truc, vous savez, la rubrique voilà. Cet été-là. Alors là, 1995. Vive les mariés. Ah oui, ça durera pas longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Johnny et Laetitia, le couple de l'été. Alors, un de mes albums préférés, Le Radar, je vous en avais parlé, je l'ai pris il n'y a pas longtemps à la FNAC en réédition. Enfin, réédition, il n'est jamais sorti à l'époque, en vinyle, en 33 tours. J'étais dingue de ses Santiago, son pantalon en cuir, son blouson en cuir. Et les chansons sont extraordinaires. Ma préférée, c'est dedans. Ne m'oublie pas, quand tu seras au pays de tes rêves, ne m'oublie pas. Oh, bouleversante cette chanson. La mode du jean destroy. Ouais. Alors, Interville, le retour. Ah bah oui, mais il n'y a pas Simone Garnier. Donc ça ne m'intéresse pas. Alors là, je collectionne tout sur Jean-Claude Drouot. Alors les gens de Mogador, il faut que j'y achète en coffret DVD. Je n'y ai toujours pas acheté. Je n'ai jamais vu la série. Ou alors je devais être tout petit. Tout petit, tout petit. J'ai des livres d'époque, dont un avec Jean-Claude Drouot dans la série en couverture, mais je n'ai jamais vu la série. Le problème, c'est pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, parce qu'il y a 12 épisodes. C'est long, hein. C'est long, hein. C'est long à visionner. Hein. Et les coffrets DVD sont toujours très, très chers. Mais faudrait. Alors là, je peux pas avant septembre. Hein. J'ai plus de sous. Delphine Ernotte, une lamentable reconduction. Je la déteste. Je ne peux pas la supporter, cette femme. Elle n'a pas supprimé que Thé au café, elle a supprimé Patrick Sébastien, elle l'a viré, elle a supprimé, bien sûr, les chiffres et les lettres, avec mon pote Romeshko, avec ses belles Santiago, qui portait souvent des Santiago dedans, je vous l'avais dit. Et j'ai des captures d'écran à vous montrer, si vous ne me croyez pas. J'ai capture d'écran de l'émission que je peux vous montrer. Et là, elle est en train de se débarrasser de questions pour un champion. Je la déteste. Alors, dans Voici, un article sur Sabrina, Boys, 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 le tube de l'été 87.
qui est toujours aussi belle. Hein. En 2025, elle a d'une beauté irréelle. Alors, on apprend dedans que le clip, c'est son producteur qui a rajouté les séquences où elle est dans la piscine, où elle montre ses gros nénets, parce que ça ne devait pas figurer dans le clip. C'est lui qui a voulu faire un coup. Et elle était furieuse. Mais maintenant, elle n'est plus furieuse, parce que comme elle a dit en 2018, cette vidéo est regardée sur Internet, alors je ne regrette rien, ce clip a fait ma bonne fortune. Ah bah oui, parce que toutes ces autres chansons étaient des bides. Elle sortira ensuite 2 autres singles qui ne connaîtront aucun succès. Le clip sera censuré en Angleterre à sa sortie, il faut le faire. Hein. Bon. Alors regardez en couverture, incroyable, Macron, quel beau papy. Alors là, moi je suis sur le cul. Alors Macron, hyper baraqué, hyper musclé, en vacances, bien sûr. Ben, vous savez où, hein, Brégançon. Alors papy, mais c'est qui le gosse? C'est pas sa femme, donc c'est qui? Je sais même pas d'où il vient le gosse. Bon. Alors ils disent un papy. Non mais attendez, il a 47 ans. Il a que 47 ans. Il a quelques années de moins que moi. Enfin, pas beaucoup, mais quelques années en moins. Papy? Moi, ça me choque. Hein. Alors dedans, il y a de ces trucs. Moi, les livres sur Macron, que j'ai une annonce, vous savez, sur Vinted et sur Le Bon Coin, ça ne part pas. C'est invendable. Pourtant, c'est pas cher. Hein. J'ai combien, 4 ou 5 livres, hein, là. Un jour, je vais y foutre à la poubelle. Hein. Je vais y foutre à la poubelle. J'en ai marre. Hein. J'en ai marre. Hein. Il n'y a personne d'intéressé par Macron. Voilà. Mais quel beau papy. Ça y est, on a retrouvé le surfeur d'argent. C'est dingue, hein? Regardez ça. Alors, très belle photo, hein, je dis pas. Le roi soleil, une belle image bientôt disponible en poster. Non, mais attendez, c'est quoi ça? Nager en eau trouble? Nager. Oui, il en a un peu l'habitude. Ah ben ça. Non, il ne touche pas le fond. C'est pas comme le budget de la France. Exactement. Exactement. Vous voyez à côté David Hallyday, le chef de clan. Entre deux baignades, le président a toujours du pain sur la planche. Mais de toute façon, ça sera encore pire. C'est encore pire. Depuis qu'il est là, c'est pire. C'est pire. Ils imaginent qu'il va arranger quelque chose. C'est une catastrophe. Ce mec, c'est une catastrophe. Bon, attendez. Je crois qu'il me semblait qu'il y avait aussi un autre truc que je voulais vous montrer. Donc voici. Oh, écoutez, j'en reparlerai demain. Bon. Alors, on revient à la Fnac. Un livre en présentation sur la table des livres enfants qui n'y était pas hier. Je suis pourtant passé devant cette table. Ça n'y était pas. Magnifique. J'ai passé des moments extraordinaires. C'est un gros livre. 12 histoires de Mickey et Minnie. Très joli design. Fidèle. Hein, des très jolis moments à vivre. Et c'est bien marqué à l'intérieur. Parution, août 2025. Donc je suis étonné. Hein. La semaine dernière, il y a une semaine, c'était le livre Cendrillon qui sortait en plein mois d'août. Et là, vous voyez, un autre gros livre. Oui, il y a des gens, il y a des abonnés qui me disent « Mais pourquoi tu continues d'aller à la Fnac en plein mois d'août? Il n'y a rien qui sort. Bah, regardez une preuve. » Bon. Et deuxième chose, toujours là-bas, alors, pareil, qui n'y était pas hier, Timothée Chalamet, l'histoire d'une icône mode. Donc c'est tout sur ses looks. Et, vous voyez, voilà. Donc là, alors là, c'était pour l'avant-première de Dune. Je ne sais plus si c'était en France. Est-ce que c'était en Angleterre? Ah, je ne me rappelle plus. Pantalon en cuir, Santiago. Alors ça va bien avec le thème, mais c'est aussi dans la rue, enfin pas qu'on peut voir dans la rue, enfin pas avec cette chaleur en ce moment, hein, vous pensez bien. Mais bon, voilà. Bon. Alors, je sais d'avance
Qu'est-ce que le petit con va essayer de poster? Enfin, il peut plus poster, donc c'est réglé. Hein. Mais qu'est-ce qu'il va essayer? Qu'est-ce qu'il va hurler devant son ordinateur en regardant la vidéo? Ah ben tu vois qu'il est gay. Ah ben tu vois, c'est la preuve qu'il est gay. Pauvre con. Bon, c'est la première fois. Je ne collectionne pas sur ce comédien. J'ai pas pris le DVD d'une. Je n'ai pas vu le film. Je sais pas ce que ça vaut. Là, en ce moment, il y a le film sur le chanteur. Comment il s'appelle? Qui est en DVD en Blu-ray, mais j'ai pas vu le film, Un parfait inconnu. J'ai pas vu le film, donc je vais pas acheter. Le film a l'air très très bien, hein. Et il est dedans en blouson de cuir et Santiago, et il chante tout ça, mais je l'ai pas vu. Je ne collectionne pas officiellement sur Timothée Chalamet. Il a 29 ans, c'est trop jeune. Bon, mais par contre, voilà, j'avais mis. Ah non, attention, j'ai jamais vu. Alors, je ne vous parle pas que de stars, hein, que d'acteurs, mais même dans la rue, des jeunes être aussi fanas de cuir et de Santiago que ce mec. C'est rare, parce que d'habitude, ils n'aiment pas, ou ils trouvent que ça fait beauf, ou ils trouvent que c'est de la frime, que c'est pour crâner. Et moi, j'ai une image de gros crâneurs chez les jeunes. Hein. Je peux vous le dire, ici. Alors, vous voyez, là, bon, c'est pas vraiment un pantalon cuir, mais c'était pour une avant-première de Dune. Mais qu'est-ce que ces bottes sont belles! Avec la très belle Zendaya. Bon. Attendez. Je vais vous montrer juste quelques photos. Ah, mais je sais ce qui crie, le petit con. Ah, tu vois qu'il est au mood. Ah, ça, j'adore. Ça, c'est la pub Chanel. Hein. Ouais, 2023. Tout en cuir. Et c'est rare. C'est rare des mecs de cet âge. Hein. Là, j'adore. Ben ça, c'est Bob Dylan hein, dans Le Parfait Inconnu, hein, le film qui est en ce moment à la Fnac en DVD, voilà, tout en cuir. Ça fait bizarre de le revoir avec les cheveux longs, parce que vu qu'il les a courts, maintenant, voilà, là, c'est dans le rôle de Bob Dylan. C'est bien lui. Regardez les superbes Santiago. Regardez les Santiago d'enfer que Chalamet porte dans la vie. C'est très rare. Car les jeunes n'aiment pas les bottes. Je vous parle des mecs, hein. Les filles, non. Regardez, tout le temps, des super bottes. Là, je déteste. Vous voyez, par exemple, là, je le trouve très mal habillé. Je déteste la salopette. Je trouve ça horrible. Je n'aime pas tous ces looks. Hein. Mais en général, il a tout le temps des bottes aux pieds. Hein. Et encore des belles bottes. Je n'aime pas le costume, mais j'aime les bottes. Là, regardez, encore des super bottes. Non, attendez. Encore des bottes d'enfer. Mais par contre, je déteste la couleur rose du costume. Alors, il n'est pas gay, je vous le précise, parce moi, je vois dans la presse People hein, que je prends, il est en couple avec une nana. Et d'ailleurs, on a vu il n'y a pas longtemps cet été des photos où ils étaient un match dans les gradins, un match, je crois, de baseball, je ne sais plus. Et il avait un pantalon en cuir. Donc, dans la vie aussi, il en porte. C'est pas que pour les avant-premières. Regardez, il a de ses bottes. Encore des superbes bottes. Et là, bien sûr, Santiago, pantalon en cuir. Encore, les bottes. Regardez ces Santiago. Oh putain, ce qu'elles sont belles. Là, tout en cuir, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que ça fait un peu combinaison. Non, moi, c'est pas... mon style, c'est pas combinaison. Hein. Voilà, pantalon en cuir dans la rue. Il est dans la rue. Voilà, avec sa copine. Vous voyez? Donc, c'est bien la preuve qu'il n'est pas gay. Non, parce que je sais ce que l'autre... Tiens, regardez. Oh, les bottes. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Regardez encore, il a de ses bottes. Ah, mais il a combien de paires de bottes? Mais c'est incroyable. L'art de s'habiller dans la vraie vie. Ben, regardez, dans la vraie vie, il est aussi en pantalon de cuir. Parfois, hein, pas tout le temps. Hein, pas 7 jours sur 7. Hein. Regardez, blouson de cuir. Ah, il y a aussi... là, je déteste. Là, il est en short. Je hais. Je déteste. C'est pas beau. J'ai vu qu'il y avait aussi en
Ah, Isabelle Huppert, j'adore Isabelle Huppert. Elle avait tourné un formidable film, Ève, avec Gaspard Ulliel, en plus à Annecy, une de mes villes favorites, où j'ai plein de photos de mon enfance là-bas, avec mes parents. Là, vous voyez, pantalon en cuir. Voilà, c'est en hiver, hein. Vu son manteau, c'est l'hiver. Hein. C'est un fou de cuir, hein. Regardez. Regarde sa superbe veste en cuir. Je voudrais la voir. La manteau Matrix. J'adore un aéroport. Regardez, look Matrix. J'adore Matrix. Je collectionne tout sur Keanu Reeves et Matrix. Bon, voilà. Alors, autre chose. À la grande récré, je suis stupéfait. Je collectionne les catalogues Schleich. Alors, c'est surtout pour les Schtroumpfs, hein, bien sûr, les fameuses figurines que je collectionne aussi depuis les années 80. Ça fait à peu près 2 ans que ni à la grande récré, ni à l'autre où je vais pas souvent, sa conférence et Jouet Club, que je ne trouve plus. C'est des catalogues pareils que Playmobil, 2 par an. Alors le nouveau catalogue de Playmobil de juillet, je ne l'ai toujours pas trouvé. De juillet à décembre, ils ne l'ont toujours pas à la grande récré. C'est toujours le catalogue de janvier qu'ils ont. Je ne le trouve pas. Sur le site Playmobil, ils refusent de l'envoyer. Avant, ils l'envoyaient par la poste sur demande. Maintenant, ils refusent. Je leur ai envoyé un message quand même, mais je sais la réponse que je vais avoir. Hein. Bon. Et tout à l'heure, je suis sur le cul. Alors, j'avais contacté Schleich en leur disant que je ne trouvais plus en magasin. Vous savez ce qu'ils m'avaient répondu? Alors, attendez, là, c'est bien beau. Ouais, mais mince, je crève de chaud, là. J'ai arrêté la clim parce qu'il faut que je vide le seau. Bon, allez, il faut que j'accélère. Hein. Faut que j'accélère. Donc, Schleich m'avait répondu, nous n'imprimons plus les catalogues, c'est normal que vous ne les trouvez pas en magasin. Mensonge! Mensonge, regardez la preuve. J'ai eu la stupéfaction, à la grande récré, de voir un petit présentoir Schleich, et après, je vous dis, au moins 2 ans où je n'ai plus les catalogues Schleich. Regardez Schleich, janvier à juin. Bon, alors vous allez me dire, il y en a un nouveau depuis juillet, et ils ne l'ont pas. Bon, mais en tout cas, janvier, je ne l'ai pas. Alors j'en ai pris 2, si jamais quelqu'un parmi vous est intéressé, Cathy ou autre. Hein. Bon, pour les Schtroumpfs, par contre, contrairement aux autres années, il n'y a qu'une seule page sur les Schtroumpfs. Alors j'avais lu, je ne sais pas si c'était en 2024 ou si c'est en 2025, qu'exceptionnellement, il y a une année, ils ne font pas de série des Schtroumpfs annuels. Vous savez, les séries... attendez, alors là... Ça veut dire qu'on savait déjà 50 minutes qu'on est qu'on est ensemble. Bon, puisque l'interview est finie, là je mets en route. Je vais mettre en route la chanson parce que ça m'intrigue. Ouais, mais j'ai encore 30 secondes de pub à attendre. Bon, donc là, je ne sais pas si c'est le catalogue de... Je ne sais pas si je les ai. Vous voyez, là, il y en a un avec le globe. Schtroumpf peureux, Schtroumpf idiot. Non mais c'est débile. Maintenant il y a un Schtroumpf idiot, mais ils inventent n'importe quoi. Hein. Attendez, voilà, c'est bon, je déclenche. Ouais, alors ça vient d'une VHS la chanson, mais ça je suis pas étonné. Hein. C'est incroyable. Oh, les Santiago qu'il a. Santiago blanche. Incroyable. Incroyable, il chante. Oh bah alors ça, on aura tout vu. Bon. Donc voilà, donc je ne sais pas, parce que moi j'avais commandé une série annuelle de Schtroumpfs qui me manquait, vous savez, sur le magasin, où il faut toujours faire des grosses commandes parce que vous avez des frais de port, le magasin officiel, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez, c'est en Hollande, je crois, mais sur le site, vous pouvez aussi mettre écrit en français, hein, et ils ont des prix très intéressants, ils sont moins chers pour les séries de figurines, que sur les sites marchands où vous devez rajouter 50 000 trucs de porc, de machin et tout. Donc là, je ne sais pas. De nombreuses autres figures, je ne sais pas. Mais là, je suis très étonné. Bon. Et à la grande récré, j'ai pris aujourd'hui. Alors après avoir hésité, parce que j'hésitais depuis plusieurs semaines, et j'ai vu aussi des nouveaux Kalinou. Pas tout à fait la même présentation, et ils ont un truc pour les accrocher, enfin si vous n'enlevez pas l'emballage, hein, et ça c'est bien parce que ça me permet, vous savez,
Je peux en mettre contre les portes aussi. Je peux en accrocher parce que j'ai plus de place. Alors j'ai pris, bon ça c'était le plus urgent parce qu'elle est tellement belle cette femme. J'ai pris encore une nouvelle Barbie. Donc j'hésitais depuis 15 jours. Donc en fait, elle est avec une coupe. C'est une championne, mais c'est marqué que c'est une patineuse. Ah bon? Bah moi je vois. Elle a pas de patin. Bah non, regardez, elle a des chaussures à talons. C'est marqué patineuse, je comprends pas. 2024, hein. Oh là là, oh là là, oh là là, ce que je suis maladroit. Bon, allez, je vous laisse. Hein. Non, bah il y avait aussi le collectionneur et chineur que j'oublie à chaque fois de vous montrer. Ça sera sur une prochaine vidéo, j'en peux plus. Hein. J'en peux plus, il faut que j'aille vider ce seau. Et puis je commence à avoir la dalle, je commence à avoir l'estomac qui crie famine. Alors, il y a combien? Ah bah non, ça a baissé. Bah, attendez, j'ai 28. Bah là, je vois 28. Hein. Attendez, ouais. 27, 28. Bah, je comprends pas. Bon, allez, je vous laisse. Ah, mais non, on n'a pas regardé l'homme qui tombe à pic. Ah là là, non, mais écoutez, on regardera peut-être demain soir, quand je reviendrai d'Auchan, j'en peux plus. Hein. Là, j'en peux plus. Hein. Allez, ça sera pour demain. J'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres, acheté sur eBay. On regardera ça demain.